Le parti pris avec deux hommes qui n'ont jamais peur de s'engager, deux membres de la Dream Team RMC. Coach Courbis, bonjour. Bonjour, messieurs, Et dames. Jérôme Roten est aussi avec nous. Salut Jérôme. Bonjour à tous. Alors évidemment, Salut Jérôme. on est au lendemain de cette victoire 3-0 du PSG face à l'OM au Vélodrome hier soir. Les Parisiens ont désormais 8 points d'avance sur leur dauphin marseillais en Ligue 1. Bah tiens, Roland, première question. Est-ce que hier soir, grâce à ce match d'Mbappé, les Parisiens ont définitivement tué le suspense? Est-ce que c'est plié pour la Ligue 1 ou est-ce que les Marseillais peuvent encore y croire ce matin avec 8 points de retard? Non, pratiquement, le problème de la première place est réglé, puisque bon, c'est pas 8 points, j'en rajoute un, moi, ça fait 9, puisque donc même si au fond, les 8 points de retard, il y a le goal average encore, Ouais. qui sauf catastrophe, pourrait être un point de plus. Non, je pense que la première passe est réglée. Par contre, il y a du suspense dans ce championnat de cette année qui est passionnant pour les 4 descentes. Ça, c'est amusant de regarder. Il y a 7 à 8 équipes qui sont concernées. Et il y a aussi du suspense pour la place de vice-champion, pour la 3e place, pour être sur le podium, la 4e, la 5e. Là, il y a quand même du suspense. Mais en tout cas, voilà, Roland ne voit pas de suspense pour la première place qui serait donc assurée par les Parisiens. Bah, même question, Jérôme, est-ce que c'est plié pour la Ligue 1 ce matin? Je ne sais pas si c'est plié, s'il faut être catégorique. Roland a raison sur ses explications. 8 points, ça paraît énorme. Maintenant, il reste encore 39 points à prendre. Il y a encore 13 matchs. On a vu que l'inconstance du Paris Saint-Germain sur les derniers mois, les dernières semaines. Et il ne faut pas que ça fasse oublier la très bonne sortie hier du Paris Saint-Germain, tous ces derniers matchs qui ont été étonnants dans le mauvais sens du terme. Donc méfiance. Mais en effet, comme disait Roland, je pense que le PSG a fait très mal à la tête des Marseillais hier, parce que gagner 3-0 sur un tel Oui, mais choc, ça laisse Jérôme, des là, traces. tu dis le PSG, mais en réalité, c'est Mbappé qui a décidé du sort du match hier soir. Donc Ouais. c'est lui le facteur X, c'est lui qui change tout par rapport au match précédent gagné par l'OM. On a l'impression qu'hier soir, l'OM a plutôt bien commencé son match, a fait le pressing comme lors de la dernière rencontre. Sauf Oui. que la différence, c'est que cette fois, il y avait Mbappé. Oui, mais si on veut faire la différence entre le match de coupe qui s'est joué il y a 15 jours et celui d'hier soir, il faut aller jusqu'au bout de cette différence. C'est-à-dire qu'il y a le plus d'Mbappé, et Dieu sait que c'est un énorme plus, et il y a le moins du côté de Marseille, avec les 2 meilleurs arrières centraux qui ne sont pas là, c'est-à-dire Gigot et Mbemba. Et surtout, je dis bien surtout, il fallait pas que ces 2 arrières centraux soient pas là le jour où tu rencontres le Paris Saint-Germain, et surtout le Paris Saint-Germain avec Mbappé. Et on est d'accord, Jérôme, le PSG aujourd'hui, au niveau tactique, c'est simple, on est solide derrière et tout pour Kylian devant. Oui, mais un peu moins hier quand même. Moi, j'ai trouvé, je vous trouve dur sur les analyses. J'ai écouté, alors pas que toi, Charles, mais depuis hier soir, j'écoute les analyses. Bien sûr que Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, ou il fait partie des 3 meilleurs joueurs du monde, et qu'un tel joueur fait des différences, ça me paraît logique. Après, derrière, tout seul, on l'a vu dernièrement, ça n'a pas empêché, quand il jouait, le PSG d'être mauvais. Là, hier, le PSG a été bon collectivement. J'ai trouvé collectivement des joueurs qui cèdent, des joueurs qui se surpassent, des joueurs qui atteignent un très bon niveau. Et là, je parle en l'occurrence du milieu de terrain, qui m'a agréablement surpris hier, parce que on commençait à pu y croire, mais Vitinha, Ruiz et Verratti ont été très bons. Les 2 joueurs sur les côtés aussi ont apporté beaucoup. Nuno Mendes, beaucoup de vitesse. Et il faut pas oublier ça. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est outre Kylian, c'est Léo Messi. Quand il est touché dans des bonnes zones, bah il peut inventer des passes. Donc ouais, franchement, c'est un très bon PSG qu'on a vu hier. Et du coup, j'imagine qu'Antonin, au 32-16, a le sourire. Antonin qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Antonin. Salut Charles, salut à tout le monde. Supporter parisien, Bonjour, Antonin. content j'imagine ce matin. Un bon PSG, juste un bon Mbappé ou un bon PSG? C'est un peu le débat ce matin, Antonin. Non, il n'y a pas de débat, un bon PSG. Un bon PSG. Et Un bon PSG si on avec un Mbappé qui est en leader, ça c'est sûr, mais un très bon PSG. Bah oui, mais ce qui est intéressant, Antonin, c'est que là, Jérôme citait donc tout le collectif, mais donc Mbappé, Messi.
il y avait quand même un absent hier soir. C'était un PSG sans Neymar qu'on a vu. Et donc la question pour tout le monde ce matin, c'est est-ce que le PSG est meilleur sans Neymar? Antonin, tiens, est-ce que le PSG est meilleur sans Neymar? Je sais pas si le PSG est meilleur sans Neymar, mais par contre, moi, il y a une chose qui me semble sûre, c'est que le PSG est meilleur lorsqu'il ne joue pas avec les 3 devant. Donc hier, il y avait une association formidable entre Messi et Mbappé qui se trouvait très facilement et très subtilement. Ouais. Derrière, il y avait forcément un collectif aussi, comme l'a dit Jérôme, à très juste titre, qui s'est retrouvé notamment au milieu de terrain. On a vu des joueurs qui donnaient des propositions de balles, donnaient des propositions d'espace, qui se projetaient vers l'avant. On a vu un Marquinhos qui est redevenu agressif comme il était auparavant, ce qu'il avait perdu. On a vu un Nuno Mendes qui est très bien monté, un Mukiele qui, merci, est revenu de blessure, était très en forme. Tout le monde était au top hier. Donc je pense que c'est un tout qui fait que ce PSG-là a fait déjouer Marseille hier, parce que clairement c'est le PSG qui a fait déjouer Marseille hier. Et alors du coup, Antonin, je me tourne vers nos experts, vers Jérôme, vers Roland. Là, on est à une semaine un peu plus du match tant attendu du 8e de finale retour à Munich face au Bayern. Est-ce que le PSG qu'on a vu hier soir peut y croire à Munich, Roland? C'est-à-dire que le PSG qu'on a vu hier soir... Jérôme aura peut-être la réponse, parce que bon, ils ont quand même plus de possibilités dans Rotten sans flamme de savoir un petit peu le pourquoi du comment. Il y a des coïncidences, et je me suis aperçu dans ma vie et dans ma carrière que les coïncidences, souvent, n'étaient pas une coïncidence. Et j'aimerais, moi, savoir, parce que j'ai un gros défaut, c'est que je suis curieux. Comment ça se fait qu'une organisation qui marche pendant 5 mois est abandonnée, et que cette organisation, on la retrouve hier soir. Dieu sait que les responsables du PSG doivent pas tout à fait et tout le temps écouter RMC, parce qu'on n'arrête pas de le dire, que l'organisation du Paris Saint-Germain de cette année avec les pistons et les arrières centraux, c'est une organisation à 3 arrières centraux avec notamment des pistons qui sont performants, que ce soit Hakimi, Mukiele côté droit, que ce soit Bernat, Nunez côté gauche. Et hier soir, je ne sais pas le pourquoi, il faudra le savoir. Il y a cette organisation. Posons la question à Jérôme. Est-ce que ce PSG d'hier soir a une chance à Munich? Mais oui, une chance, oui, parce que ça reste un match de football. Il n'y a qu'une défaite 1-0. En plus, on sait aujourd'hui que le but à l'extérieur n'existe plus. Donc, du moins, la différence du but à l'extérieur, bien sûr, qui comptait double. Donc obligatoirement il faudra gagner là-bas par la plus petite des marges si le PSG veut les emmener en prolongation. Ils ont raison d'y croire, parce que c'est un club qui est quand même formé au début d'année pour essayer de jouer la gagne en Ligue des Champions. Donc oui, ils peuvent y croire. Le seul problème à ça, c'est que le PSG a très peu rassuré cette année collectivement. Hier, ils ont été bons, ok, mais est-ce qu'ils seront capables, vu le contexte, parce que hier, c'est quand même un contexte particulier, hein, un OM PSG, plus de 60 000 personnes. Oui, mais ils seront forcément motivés à Munich, Jérôme. En tout cas, j'imagine que le débat va revenir ce soir dans dans Rotten sans flamme. Jérôme, j'aimerais quand même signaler que ce soir, c'est un Rotten sans flamme assez particulier, puisque vous serez en direct du Salon de l'Agriculture